Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit que aujourd'hui je vais vous parler de Aquaman 2, dernier film depuis une dizaine d'années de ce DC EU Universe, comme il est ainsi appelé. 10 ans de films qui ont voilà un petit peu été entre le chaud et le froid, où ça a été très difficile du côté d'ici et voilà, on sait que désormais c'est James Gunn aux manettes et qu'il va rebooter cet univers d'ici. Donc Aquaman était vraiment le dernier film qui clôturait un petit peu tous ces films d'ici que nous avons eu l'occasion de suivre pendant ces 10 années. Et donc concrètement, ce film Aquaman 2 réalisé par James Wan, je vais vous en dire un petit mot, je vais directement rentrer dans le spoil parce que pour moi il n'y a pas spécialement grand chose à spoiler malheureusement. C'est que ce film, on sent que c'est la fin d'une ère et que clairement les studios n'en ont plus rien à foutre clairement. On est sur une conclusion très peu épique. Concernant Aquaman, moi j'avais beaucoup apprécié le premier. Je pense que c'est peut-être même un de mes films préférés. Ce délire aquatique, à l'époque du premier, j'avais trouvé ça incroyable. Cette espèce de grande aventure sous les mers, sous les océans. C'était épique. On sentait vraiment le parcours du héros, l'aventure. On découvrait des lieux, on découvrait voilà, toute une faune, une flore, des créatures, des nouveaux personnages, les Atlants et un Jason Momoa qui était voilà, au top. Et on a retrouvé des batailles incroyables, super épiques. C'était du grand space opéra tel que Star Wars a pu le faire avec des batailles super chouettes. Et donc, le premier exceptionnel. D'ailleurs, il faut quand même souligner que le premier Aquaman a été le film le plus rentable de ce DC Universe. Plus d'1 milliard. Et voilà, les critiques étaient très bonnes et c'était clairement mérité. Donc, voilà, je savais très bien que cet Aquaman 2 n'allait absolument pas révolutionner quoi que ce soit. Et que, vu les circonstances actuelles et le reboot de l'univers, ça allait effectivement pas être le grand top du top. Et oui, ça se sent et c'est ça le problème. Franchement, les acteurs, ils s'en foutent un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont là pour le cachet, ça se voit. On sait que il y a eu cette fameuse polémique avec Amber Heard, où il y a eu son procès avec Johnny Depp et où elle a bénéficié voilà, d'une cote de popularité quand même très négative. Et on le voit, elle est quand même dans le film. Je vous avoue que je pensais vraiment qu'elle allait y passer après 10 minutes de film. Mais bon, au final, ils ont trouvé une petite excuse scénaristique. Elle a été blessée, elle était convalescente pendant tout le film. Et puis, il y a quand même des moments où voilà, elle vient aider Aquaman. On sent que il y a eu des scènes coupées. Et à mon avis, elle avait des lignes de dialogue qui devaient être importantes. Mais tout ça est passé complètement à la trappe. Et voilà, Jason Momoa, il s'éclate, et c'est encore peut-être un des seuls points positifs du film. Il incarne toujours bien ce fameux Arthur Curry Aquaman. Même si parfois, peut-être qu'il surjoue un petit peu, j'avais l'impression de voir le méchant de Fast X, moi, à certains moments. Et puis on retrouve Patrick Wilson encore dans le rôle de Horn, le frère, enfin le demi-frère d'Aquaman. Peut-être que lui aussi s'en sort encore assez bien. Mais la relation entre les deux frères, c'est encore ça le plus intéressant. Mais au final, ça va pas mener à grand chose. C'est du déjà vu, c'est du Thor, et avec Loki, quoi. Enfin, et dans ce film, il y a plein de copier-coller, j'ai l'impression. Tout le côté où voilà, il faut révéler l'Atlantide au monde de la surface, j'avais l'impression qu'on parlait du Wakanda. Cette séquence de fin complètement voilà, qui est un copier-coller de je suis Iron Man, je suis Aquaman. Bon, la thème de l'écologie, elle est un peu vite abordée, quoi. C'est un petit peu les enjeux du film où voilà, la météo est en train de changer et puis on va encore tout détruire. Mais
voilà, c'est assez bâclé, c'est pas très très intéressant. Le méchant Black Manta, son armure est assez stylée avec son trident noir, mais il évolue pas trop avec le film, à part, voilà, je veux me venger de la mort de mon père, et même à la fin, il n'y a pas vraiment de changement, il décide de se sacrifier, de même pas revenir un petit peu, même quand il est plus sous l'influence de cette entité maléfique, j'ai même oublié le nom pour vous dire, c'est tellement que ça m'a marqué, et l'influence de ce trident noir. Mais donc, bon, c'est quand même pas exceptionnel, on est d'accord. Ce que j'apprécie, c'est malgré tout, toujours cette petite faune et flore qu'on peut encore trouver avec des nouvelles créatures. Quand Aquaman chevauche l'espèce de grosse crevette calamar géant, c'est toujours assez drôle, c'est toujours assez sympa. On retrouve aussi le fils d'Aquaman, qui a pas vraiment de rôle impactant forcément étant bébé, mais je pensais que voilà, il allait peut-être avoir un petit peu plus de développement. On voit que forcément, il va avoir les mêmes pouvoirs que son père et sa mère. Mais je reste assez déçu. Nicole Kidman, elle a vraiment pour prendre son chèque et puis basta. Elle a deux, trois scènes, mais bon, c'est quand même pas incroyable. Et donc, tout ça résume un petit peu le film qui est certes pas un bide, loin de là. J'ai pas passé un moment dégueulasse, on s'entend bien. Mais je suis sorti de là vraiment. Je savais pas quoi penser du film à la base. En sortant, je me suis dit, est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé le film? Je savais même pas y répondre. Je savais en tout cas que je l'avais pas surkiffé comme le premier. Et voilà, je suis un petit peu, je vais même pas dire déçu, mais je m'y attendais. Je m'attendais à quelque chose dans ce style-là. Et voilà, ça restera malheureusement une petite déception que DC n'ait pas pu aller au bout de ses idées et que cet univers n'ait pas pu, ne fût-ce que rivaliser avec Marvel, parce que au final, il y avait quand même des projets qui étaient bien sympas. Ce premier Aquaman, comme je vous l'ai dit, le premier Wonder Woman était encore aussi assez sympa. La version longue de Justice League Snyder Cut, là oui, elle était vraiment chouette. Blue Beetle, tout le monde a... Enfin, personne l'a vu, je pense. Mais voilà, moi j'avais trouvé ça assez mignon. C'était... encore une fois, ça mangeait pas de pain, mais c'est arrivé en pleine grève des scénaristes et des acteurs. Donc voilà, malheureusement, le projet Suicide Squad aussi de James Gunn qui était bien sympa. J'espère que ça aura le même ton d'ailleurs dans le nouvel univers. On a eu quand même une Margot Robbie exceptionnelle en Harley Quinn, même si malheureusement ces films n'ont jamais été incroyables. Donc bon, ok, on reboot tout ça. J'espère quand même que ces nouveaux projets d'ici vont être bien gérés par James Gunn. Moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait forcément avec les Gardiens de la Galaxie, vous le savez. Mais voilà, il y a du boulot chez DC, vraiment, et il y a du potentiel. Et j'espère que tout ça sera bien exploité. On attend impatiemment l'année 2024 pour voir ce qui va arriver. Il y a le nouveau Superman, je pense que ce sera le premier film sous l'ère James Gunn à sortir. Je pense pas que ce soit prévu pour 2024, mais 2025. Donc on restera bien sûr attentif parce que l'univers d'ici est un univers que j'adore. Et voilà, on va en rester là sur cet Aquaman 2 qui malheureusement ne restera pas dans les annales, telle que d'ailleurs sa scène post-crédit, pour en terminer avec ça, qui est une vaste blague de Patrick Wilson qui mange un insecte dans son burger suite au conseil de Jason Momoa. Oui, ce sera donc on terminera le DCU avec cette scène post-générique qui est une vaste blague. Voilà mes chers amis, on va en rester là pour cette Aquaman 2 et on va se retrouver très prochainement sur la chaîne pour débriefer, bien sûr, de nouveaux projets cinématographiques. Je suis impatient de vous retrouver les amis. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire
si vous aviez apprécié ce Aquaman 2 et vos projets favoris de ce DC Universe, ces films qui vous auront marqué. A très bientôt sur la chaîne les amis, salut!